bas peuple abandonné parce qu'il n'y a plus d'opposition au Cameroun. La société civile n'existe plus. Des organisations internationales, zéro. Nous sommes perdus. C'est-à-dire le Cameroun est exactement à l'image des pauvres comptes. Ça va de partout, que les informations sortent comme ça sort ici, ça sort ici. Dressé ici à deux personnes que je respecte tellement. Il s'agit là du général Facero et J. Rémy Gonon. Les gars, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble, entendez-vous. Ne me dites pas ici là que vous n'avez pas vos numéros, que vous n'avez pas vos contacts. Parce qu'on est dans un pays où on a l'impression que le peuple est... Comment est-ce qu'on appelle là? Le peuple est comme une serpillère. Le peuple est comme un chiffon. On accorde la valeur au peuple que quand on veut utiliser le peuple. Écoutez-moi bien. Eh bien, vous n'allez pas me dire que ces deux grands frères veulent aussi goûter l'huile de la sardine. Parce que ce que vous allez écouter là, c'est ce que je vous essaye de vous expliquer depuis quelques jours et vous m'insultez. Sauf qu'ils utilisent encore plus d'arguments avec un français plus soutenu que pour Franco. Parce qu'ils me disent que peut-être c'est parce que mon français, je n'utilise pas vraiment des arguments, des bons arguments pour que vous compreniez ma pensée. Essayons un peu d'écouter d'abord le premier, après le second. Écoutons d'abord Illettré Milliardaire et je vous prends juste après. Maintenant, dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux catégories de personnes que je respecte beaucoup. Premièrement, il s'agit des lanceurs d'alerte. Les gars, prenez-nous au sérieux. Franchement, vous nous faites balader déjà là, ça ne nous plaît pas. Les gars, vérifiez désormais les informations avant de nous servir sur la table. Vous n'avez pas droit à l'erreur, les gars. Ceux qui ont droit à l'erreur, c'est les gars du camp d'en face, ceux qui sont dans le camp du mensonge, parce qu'ils n'ont plus honte. Ils peuvent se lever aujourd'hui, ils mentent le matin à midi, ils démentent et le soir, ils réitèrent leur mensonge. Parce qu'ils ont emprunté un chemin de non-retour, non. Et ce sont les seuls qui sont prêts, donc ils peuvent mentir et pour soutenir, après on les attrape pour soutenir le mensonge, ils mentent davantage pour essayer de nous voiler, sachant très bien qu'ils ont pris un chemin de non-retour, jusqu'à ce qu'ils cognent, jusqu'à ce qu'ils tapent sur le poteau. Mais vous n'avez pas droit à l'erreur. Se maintenir du côté de la vérité est très délicat. Il faut être d'abord spirituel pour se maintenir sur le côté de la vérité. Parce que ce n'est que dans la spiritualité que la vérité vient te trouver. Si tu n'es pas vrai sur le chemin de la vérité, tu vas te retrouver toujours en train d'être démasqué. Oui, parce que le mensonge viendra toujours te corrompre. C'est quelle histoire ça? Organisez-vous. Le monde du digital, comme je l'ai si bien dit, est plus large que le monde. Créez une plateforme entre vous les lanceurs d'alerte. Quand il y a une information, vous mettez sur la plateforme, vous débattez et vous publiez à la fois, au même moment. Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez être le premier à faire ceci? Je vais être le premier à poster telle information. Il peut avoir des informations, ça nous trouver sur les réseaux sociaux. C'est arrivé, mais on laisse comme ça, on croise les bras. On sait qu'on attend que tel ou tel poste pour qu'on confirme. Vous ne savez pas ça. Il y a des informations que vous postez souvent là, nous sommes au courant. Mais sachez qu'on peut vous donner même des informations aussi comme ça pour vous décrédibiliser, sachant que non, nous, le bas peuple abandonné, parce qu'il n'y a plus d'opposition au Cameroun. La société civile n'existe plus. Des organisations internationales, zéro. Nous sommes perdus. Mais si vous allez aussi nous faire balader, mais vous voulez finalement que ça devienne quoi? Faites attention, prenez-nous au sérieux, les gars. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais ne vous ridiculisez plus comme vous êtes en train de le faire. Finalement, même on ne sait plus quoi. Il n'y a plus d'opposition au Cameroun, comme là, c'est dit bien, là, vient de dire quelqu'un. La vraie opposition au Cameroun maintenant, c'est dans le système. C'est dans le système qu'il y a la vraie opposition actuellement. Hein? Et en cette opposition, je vais m'adresser ici à deux personnes que je respecte tellement. Il s'agit là du général Facero et J. Rémy Gonon. Les gars, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble, entendez-vous. Ne me dites pas ici là que vous n'avez pas vos numéros, que vous n'avez pas vos contacts. Je peux mettre ma main au feu. Que toi, le général Facero, tu as le numéro de J. Rémy Gonon. Vice versa. Appelez-vous, vous vous mettez ensemble. Ne nous faites pas balader. Je parle là parce que je suis du bloc populaire à 59,13%. Oui, 59,13%. Et je suis Fourmi Magnan à 40,77%. C'est pourquoi je prends cette position aujourd'hui pour vous dire, mettez-vous ensemble. Entendez-vous. Vous êtes notre dernier rempart. Les balles réelles que vous tirez sur les réseaux sociaux, ça nous convient pas. Nous ne voulons pas de ça. Mettez-vous ensemble. Ne nous embrouillez pas. Le Jacques demain, on se retrouve que dans le bloc populaire en train de verser le carburant sur la bagarre inter bloc populaire, Fourmi Magnan. Vice versa. On ne veut pas ça. Chacun doit, que tu sois du bloc populaire, que tu sois Fourmi Magnan, que tu sois des deux camps. Là, ce qu'on veut, c'est marcher avec le bloc. Ce que je vais un peu ajouter avant qu'on écoute Black Oya. Il est très milliardaire. Permets-moi de lire un peu une phrase sur le poste de Samuel Eto'o pour que tu comprennes ce qui se passe entre J. Rémy Gonon et Facero. Je lis. Samuel Eto'o disait ceci hier. Après l'accusation, vous avez vu sur la page de lanceur d'alerte qui disait que Francine Nganou réclame tous ces 200 millions que Samuel Eto'o avait empruntés. Il répondait sur son poste et je vais lire juste cette phrase ou bien cette paragraphe qui va un peu dans le sens de ce que le frère Illettré vient de dire parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe entre le général Facero et J. Rémy Gonon ainsi que les autres lanceurs d'alerte et activistes. Il dit: nous vivons dans une société paradoxale. Certaines se présentent comme les porte-voix du changement en dénonçant ceux qui les oppriment. Mais curieusement, ils continuent à travailler pour ces mêmes personnes. Le jour où tu refuses d'être complice de leur manipulation et de leurs intérêts, tu deviens aussitôt la cible de toutes les accusations, on te prête toutes les intentions et on t'attribue tous les torts. Je m'arrête là. Vous avez compris ou bien j'explique? Bref, écoutons d'abord Black Oya. Je vais expliquer ça après, quand je vais donner mon opinion. Écoutons attentivement Black Oya. Mais moi, personnellement, Black Oya, je vous ai dit, j'ai mon repère, j'ai ma référence qui s'appelle le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que moi, quand je veux poser un acte, je me pose la question, est-ce que si ça avait été le professeur Maurice Kamto, il aurait posé cet acte avec violence, avec injure, il aurait posé cet acte avec, comment je vais dire ça, impertinence? Non, à chaque fois, je m'arrange
à être à l'image de celui que je considère comme une référence. Ça, c'est moi. Et je n'oblige personne à être comme moi. Mais le pays est comme il est. Le pays est comme il est. Chacun essaie de faire les choses à sa manière. C'est-à-dire le Cameroun est exactement à l'image des profs qu'on attend. Ça va de partout. C'est-à-dire que les informations sortent comme ça sort ici, ça sort ici. On ne sait plus qui dit la vérité, qui ment. On est dans un pays où on a comme l'impression que si Facebook n'avait pas existé, on serait orphelin de quelque chose. Parce que finalement, c'est Facebook qui est devenu le tribunal du peuple. C'est Facebook qui est devenu le vrai défenseur du peuple camerounais. Parce qu'en réalité, dans une république sérieuse, où les choses se font normalement, les procureurs sont les protecteurs du peuple. C'est-à-dire que le procureur n'a pas besoin que tu le saisisses pour qu'il prenne des responsabilités vis-à-vis du peuple ou alors par rapport à une situation. Mais dans notre pays, quand le procureur n'a pas son intérêt, il ne s'intéresse pas. Quand les choses se passent mal, si tu attends que le procureur dise que non, je me saisis de cette affaire, oublie ça. Chacun peut dire ça, je dis, et ils savent de quoi tu parles. Donc ce qui se passe, c'est que on a donc les gens comme les gens Bertrand. Je l'ai dit à la base, qui n'utilisent pas nécessairement la stratégie, la façon dont je vais sauter. Mais qui, s'il n'avait pas existé, on aurait plus de problèmes qu'on en a aujourd'hui. On va qu'on se mente. Quand je dis les gens Bertrand, parce qu'avant lui, il y a eu beaucoup de personnes. Et il y en a. Et après lui, il y en aura beaucoup plus. Mais c'est des gens qui agissent d'une manière dont on se dit, ils pouvaient utiliser une manière un peu plus tempérée. Mais s'ils n'avaient pas utilisé ces manières-là, peut-être qu'on serait encore plus dans la souffrance que maintenant. Parce qu'on est dans un pays où on a l'impression que le peuple est... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le peuple est comme une serpillère. Le peuple est comme un chiffon. On accorde la valeur au peuple que quand on veut utiliser le peuple. Vous allez vous rendre compte, nous sommes dans un pays où c'est la veille des élections, de l'élection présidentielle par exemple, que monsieur le président de la République connaît la valeur du peuple. Bon, c'est même pas lui, c'est ces gens qui parlent connaissent la valeur du peuple. Et beaucoup d'opposants ont agi comme ça pendant beaucoup d'années. C'est-à-dire que c'est la veille de l'élection qu'ils savent que le peuple existe. Dès qu'ils viennent demander l'aide du peuple, ou après l'élection, ils disparaissent. Et c'est pourquoi je dis encore, je fais encore une figure. Ils sont là pour le changement. À apporter la politique autrement au Cameroun. C'est-à-dire que pendant l'élection, après l'élection, avant l'élection, il a venu. Il est au combat. Il a montré que la politique était une chose qu'on pouvait la faire au quotidien. C'est parce qu'une chose qu'on venait spontanément et on disparaissait. Ça, c'est une des forces. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens comme les gens Bertrand, même s'ils se comportent d'une manière dont on aurait souhaité que ce soit différent, arrivent quand même à présenter les difficultés de notre gouvernance, l'état de notre gouvernance, l'insuffisance de notre gouvernance. Parce qu'on est dans une gouvernance d'injustice. Dans une gouvernance où les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. On a l'impression que les gouvernants ne savent même pas qu'ils sont les employés du peuple. Bien. Je crois que vous avez écouté Black Oya et il est très milliardaire. Alors, ils ne sont pas loin de ce que je vous dis ici sur la toile tous les jours, non? Est-ce qu'ils sont loin de ce que je vous dis ici sur la toile tous les jours? Quand je vous dis, ouvrez vos yeux, allumez vos cerveaux. Ce que vous jugez à faire, c'est insulter Franco. Vous-même, vous n'avez pas écouté tout ce qui s'est passé quand la basse s'est exposée. Beaucoup sont venus dans le MRC, beaucoup sont venus soutenir Maurice Kamto parce qu'ils n'avaient pas les papiers, ils cherchaient la demande d'exil, ils voulaient les papiers. Quand ils ont eu les papiers, ils sont retirés. Pourtant, c'était des soi-disant vrais combattants pour le changement. Pourtant, ils étaient là pour leurs intérêts. Vous justifiez, vous voyez ça comment que aujourd'hui le général Vassero et J. Rémy Ngolo, deux combattants pour le changement, deux grands activistes, ne s'entendent pas. Pourtant, ils sont tous de l'opposition. Ils ne sont pas différents des leaders politiques qui ne s'entendent pas. Et vous parlez du changement. Pendant tout ce temps, c'est le bas peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. Et je vous dis toujours, on vous utilise. On nous utilise. Ne soyez plus cons. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, ne fais pas ton devoir, ne remplis pas tes droits. C'est pas ce que je dis. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de ne pas aller voter, ou de ne pas soutenir un candidat, ainsi de suite. Mais j'ai dit, mourir, sacrifier sa vie là, pour un homme politique, il faut encore bien réfléchir. Surtout gratuitement. Si au moins tu es militant, genre si peut-être quelque chose t'arrive, même sur le parti qui s'occupe. Mais aller faire la politique pour mettre ta famille en difficulté, c'est ça que j'ai dit, les gars. Soyez éveillés. C'est tout ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, je ne suis pas responsable de vos niveaux de compréhension.